Altesse tout ce que vous êtes en train de faire. Imaginez découvrir un secret caché sur ce qui se passe vraiment après le dernier soupir. Quelque chose qui redéfinit votre existence et change complètement votre perception du temps. Le légendaire voyant Wolf Messing, un homme qui a vu au-delà du voile de la matière, a confié à ses amis les plus proches une révélation si stupéfiante qu'elle les a laissés dans un complet étonnement. Ils n'avaient aucune idée que leur confident gardait une connaissance si incroyable. Ce qu'ils ont entendu n'a pas seulement choqué, mais a exposé une vérité réelle sur le destin de la conscience humaine dans les 40 jours cruciaux qui suivent sa déconnexion du corps. Et croyez-le, ce qu'il a décrit est complètement différent de tout ce que vous avez déjà entendu. Messing a commencé son discours par un avertissement. Vous avez déjà entendu de moi et d'autres mystiques que la déconnexion physique n'est pas la fin. Mais presque personne ne connaît la chorégraphie exacte qui se déroule au-delà de la ligne mince qui sépare notre monde de l'existence subtile. Préparez-vous, car je vais révéler ce qui nous attend vraiment dans cette prochaine étape. L'instant ultime de la vie physique n'est, en réalité, que le premier pas dans un voyage vers un espace rempli de découvertes incroyables et oui, de risques silencieux. Il est vital que vous sachiez, maintenant, ce qui attend votre conscience lorsque l'heure finale sur Terre arrivera. Vous serez perplexe, mais même après la cessation des fonctions vitales, l'essence humaine continue de vibrer. Le corps se repose, mais la conscience, elle ne s'éteint pas. La phase de la perplexité, les premiers instants de détachement. Juste après la déconnexion, l'âme se sent comme un enfant désorienté dans un environnement inconnu. Une profonde confusion l'envahit. Elle voit tout, l'enveloppe physique qu'elle a laissée, la tristesse de ses êtres chers, le lieu où la transition a eu lieu. Cependant, elle perçoit l'isolement total. Elle ne peut pas interagir avec les vivants, interférer dans leurs affaires. C'est un état d'immense impuissance et paradoxalement de liberté absolue. Messing a expliqué que, pendant les premiers jours, la conscience s'accroche désespérément aux habitudes et comportements terrestres, surtout aux personnes aimées. Dans de nombreux cas, elle reste à leur côté sans se rendre pleinement compte de ce qui s'est passé. Avec sa clairvoyance, Messing a vu ces consciences, sans la perception totale de leurs nouvelles conditions, essayant instinctivement d'ouvrir une porte, de prendre un objet ou d'adresser la parole à un membre de la famille, et, avec horreur, réalisant qu'elles ne sont plus entendues ou vues. L'âme, durant cette période, écoute et ressent encore. Elle est capable d'expérimenter toute la gamme des émotions, la nostalgie, la profonde réflexion, le soulagement et l'amour. Sa réaction est spécialement intense aux pensées et sentiments de ceux qui sont restés. Attention, la conscience ne peut pas aller de l'avant s'il n'y a pas une libération émotionnelle mutuelle avec ceux qui l'ont aimé. Dans certaines circonstances, l'essence reste prisonnière entre les plans exactement pour cette raison. En ésotérisme, ces consciences sont appelées entités piégées ou errantes. Et ce n'est pas une simple légende, ce sont des phénomènes énergétiques réels qui ont été observés par des médiums, des individus sensibles et même par des témoins ordinaires. La traversée de la turbulence est le premier portail. Les récits de ceux qui ont eu des expériences de quasi-mort physique, proximité avec le grand seuil, décrivent fréquemment ces mêmes sensations de turbulence. Sortir du corps, observer l'équipe de soutien, essayer d'interagir, et la douloureuse constatation de l'impossibilité de contact. L'âme est dans un état d'agitation, comme si elle avait quitté la réalité, mais n'était pas encore prête à l'abandonner. Dans les heures initiales, elle peut retourner frénétiquement à des lieux familiers, la résidence, la chambre de repos, le scénario de la transition. Elle cherche à comprendre ce qui s'est passé. Pour certains, le sentiment est de paix, pour d'autres, de panique. Beaucoup ne réalisent de même pas qu'ils ont complété la transition. C'est pourquoi, dans le lieu où la personne a vécu, des phénomènes atypiques sont communs. Une sensation de présence immatérielle, des objets qui bougent, des bruits soudains ou des rêves marquants. C'est comme si la conscience était en train de clamer « Je suis ici, je ne suis pas parti ».
Il est fascinant de noter que, dans diverses traditions spirituelles, les 3 premiers jours sont vus comme la période pendant laquelle l'essence est encore intimement liée à l'enveloppe physique. C'est pourquoi, de nombreuses fois, des rituels spécifiques sont réalisés pour aider la conscience à se détacher de son incarnation. Dans ces jours initiaux, on croit que l'âme visite ses lieux de prédilection, observe et, d'une certaine manière, tente de réconforter ses aimés. Mais, à la fin du 3e jour, a lieu le premier événement transcendantal. L'âme est conduite à son premier test spirituel, une sorte de validation de son voyage. Mais ce qui suit est encore plus extraordinaire. Le portail des mémoires et l'impact des actions. Le 3e jour, arrivent ceux qui agiront comme guides de l'âme dans le prochain plan. Et Messing a averti qu'ils ne sont pas toujours des parents. Parfois, ils prennent la forme de figures angéliques ou d'êtres qui, bien que jamais vus, inspirent une confiance profonde. Selon le voyant, la conscience commence à percevoir des mondes qui transcendent la matière. Ce 3e jour marque le début de la séparation définitive du monde terrestre. L'âme ne s'accroche plus au corps, mais n'a pas encore de clarté sur le chemin. C'est la phase connue comme le portail de la conscience. Du 3e au 9e jour, l'âme est confrontée à une rétrospective vivide. Image de sa vie, ses pensées les plus intimes, émotions et les conséquences de ses actions. C'est une revisitation de tout ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a laissé derrière elle. Dans cette période, elle est extrêmement réceptive aux prières, aux bons souvenirs, au pardon et à l'amour de ceux qui sont restés. C'est pourquoi il est essentiel de pardonner et de libérer l'essence pour qu'elle puisse avancer. L'âme est menée aux appelées chambres de la remémoration, où ses mémoires, actes, émotions et même intentions prennent vie, et elle les revit intensément. Important, ce n'est pas une punition, mais une profonde révélation. Si la personne a causé de la douleur dans la vie terrestre, elle sentira maintenant dans son essence tout ce que ses victimes ont senti. Et si elle a aimé, elle sentira cet amour comme une lumière chaude qui illumine son chemin subtil. Le point tournant, le carrefour des destins. Le 9e jour n'est pas seulement une date de souvenir, c'est un point d'inflexion. La conscience rencontre les formes pensées de ses peurs, de ses erreurs et de ses sentiments moins nobles. A lieu le second test spirituel, cette fois orchestré par sa propre conscience intérieure. C'est ici que l'âme commence à assimiler toutes les ramifications de ses choix, non sous l'optique de la moralité, mais plutôt à travers la qualité du sentiment qu'elle a irradié vers le monde. Au 40e jour, le moment clé de cette traversée, quelque chose de monumental se produit. La conscience s'élève au carrefour des destins, le lieu où les décisions cruciales sur son futur chemin sont prises. C'est l'instant où l'âme se retrouve face à la vérité mise à nu, sans subterfuge ni dissimulation. Juste elle et la somme totale de qui elle a été. Alors, l'âme avance, traversant l'espace de la solitude et la vallée de la réflexion. Là, elle apprend à comprendre qui elle est vraiment. Dans ce plan subtil, le temps tel que nous le connaissons n'existe pas. Mais chaque moment vécu est comme une flamme purificatrice. Soit elle nettoie, soit elle consume. C'est ici que le destin subtil de la conscience est scellé. Elle s'élèvera à des sphères élevées, restera entre les mondes, ou se préparera pour un nouveau cycle, réincarnation. Mais pourquoi l'insistance sur le nombre 40? Pourquoi résonne-t-il dans tant de foi? Christianisme, bouddhisme, islam, hindouisme. Messing a affirmé: ce n'est pas un simple symbole, c'est le cycle de transformation de l'âme. 40 jours est la période pendant laquelle le voile entre les plans devient plus transparent, et l'âme peut observer les deux côtés de l'existence simultanément. La transition finale, le champ d'énergie familiale. Dans le christianisme, les 40 jours représentent le temps pendant lequel l'âme parcourt le chemin entre le terrestre et le céleste, confrontant des entités subtiles et revoyant ses actes avant que son chemin ne soit défini.
Dans la tradition orthodoxe, du 9e au 40e jour, l'âme passe par 12 postes de révision spirituelle qui représentent la surmonte de défis comme la malhonnêteté, la convoitise et l'ambition démesurée. Ce n'est pas une punition, mais une purification intensive pour déterminer à quel point l'âme est préparée pour le prochain niveau. Le bouddhisme tibétain appelle cette période Bardo, une phase de prise de conscience et de préparation pour la prochaine incarnation. Après les 40 jours, l'essence se dirige vers un état spirituel supérieur. C'est ici que le mystère s'approfondit. Messing a dit que l'âme entre dans une sphère de l'autre côté qui correspond à ses vibrations spirituelles. Certains appellent cela plan astral, d'autres seuil pour la nouvelle vie. L'âme ne se sent plus liée au corps et son attention se tourne vers les questions éternelles. Quel est le but de la vie vécue? Qu'ai-je appris? Quelle est la prochaine étape? Et maintenant, la grande révélation de Messing. Le voyant a affirmé qu'après cette traversée, l'âme passe à un champ d'énergie où elle stocke mémoire, caractère et habitude, mais d'une manière qui affecte son corps subtil. Il a souligné que l'intention avec laquelle la personne a vécu est plus puissante que ses actions. S'il y a eu une recherche authentique du bien et de la vérité, l'âme s'élèvera à la lumière. Messing a allégué qu'après les 40 jours, l'âme est reçue par une sorte de champ d'énergie familiale. Il ne s'agit pas de fantômes, mais de la conscience collective qui stocke la force, la mémoire et l'expérience de toutes les générations. L'âme est enveloppée par ses ancêtres, même ceux qu'elle n'a pas connus dans la vie. C'est dans ce champ qu'elle se souvient clairement de qui elle était, non seulement dans cette vie, mais de ses racines spirituelles. Ici, la conscience peut assumer les tâches non conclues de ses ancêtres ou transférer sa sagesse accumulée aux futures générations. La signature énergétique et le vrai sens de la vie, Wolf Messing a expliqué un phénomène effrayant auquel il a assisté diverses fois. Pourquoi un descendant, né des décennies après la déconnexion d'un ancêtre, manifeste-t-il soudain le même métier? Utilise-t-il les mêmes expressions et fait-il les mêmes choix que lui, sans jamais l'avoir connu? Selon le médium, la mémoire de lignée existe, non dans les gènes, mais dans ce réseau énergétique. Après la transition, l'âme en devient partie intégrante. Le grand clairvoyant a conclu que la déconnexion physique ne rompt pas le lien avec la famille. Nous ne marchons pas vers le vide, mais retournons vers notre foyer subtil. Et la famille nous reçoit pour nous rappeler notre véritable essence. Plus important, Messing a dit que comprendre le destin de l'âme n'est pas pour craindre la fin, mais pour apprécier la vie plus profondément, pour percevoir que tout a un sens. Chaque mot, chaque sentiment, chaque regard, nous laissons une trace indestructible non seulement sur Terre, mais dans le plan subtil. Il a souligné que la transition n'est qu'un changement d'étape. Notre voyage terrestre est bien plus qu'une série d'événements occasionnels. C'est le processus de forger ce qu'il a appelé la signature énergétique. Une trace invisible, mais permanente, qui accompagne l'âme pour toujours. Cette signature est la marque de nos actions, intentions, pensées et émotions. Tout ce que nous irradions, amour ou désamour, compassion ou indifférence, devient une partie de notre substance spirituelle. Elle ne disparaît pas. Elle continue de résonner dans d'autres plans, de manière subtile, invisible, mais totalement réelle. La mort n'est pas le point final. C'est seulement le prochain chapitre. Et ce texte est écrit par vous, à travers les choix que vous faites maintenant. Avez-vous déjà pensé à quelle signature énergétique vous êtes en train de créer pour votre voyage futur? Laissez votre commentaire ci-dessous.